Ah ben là, je suis content pour notre balado On Jase Country cette semaine parce qu'il nous a fait toute une surprise. Ben, je ne suis pas le seul parce que je pense que des surprises, il en a fait à bien du monde au cours des derniers jours avec Steven Grondin, du duo Steven et Steven. Mais évidemment, vous allez le reconnaître pour ceux qui ont suivi la voix dimanche dernier alors qu'il a fait son apparition. Hey, content de te parler, Steven. Ça va super, je suis vraiment content de te parler aussi. Écoute, parce qu'on s'est croisés, expliqué aux gens il y a quelques semaines, au cours de l'été dernier, dans un mariage privé. Vous étiez là pour faire la musique. J'étais là pour faire le célébrant, donc j'ai béni tout le monde. La vie est belle. On a pu se rencontrer. T'as bien fait ça au bout, t'es Ah, parfait. t'es bien fin, t'es bien fin. Je pense que je suis mieux comme animateur country, finalement. Seconde carrière. Hey, très belle surprise que tu nous as faite. D'ailleurs, ma première question que j'ai l'intention de te poser, quand on s'est vu cet été, c'était-tu déjà dans ton minding, ça? Oui, parce qu'on s'est vu cet été, c'était milieu de l'été. Moi, Oui. j'ai reçu mon hockey pour dire que je m'en allais aux aveugles vraiment tôt durant l'été. Mais parce que j'ai fait seulement une entrevue, ben, une audition Oui. qu'on fait habituellement, mettons à Québec, Chicoutimi, tout ça. Je l'ai fait une audition, puis je suis allé directement aux aveugles. J'ai pas eu d'autres pré-auditions à faire d'ici là. Je pense parce que dans le passé, j'ai déjà fait des auditions avec Muscar, parce que j'avais été aussi pour Star Academy. Chose que le monde ne savent pas, mais j'étais comme le 31e sur 30 à rentrer dans Hein? l'émission. Ouais, parce que si quelqu'un avait la COVID, c'était moi qui y allais. Fait que, tu sais, j'étais comme, pas que je priais que quelqu'un soit malade, mais j'étais comme, me semble que ça serait pas pire. Mais, tu sais, il m'avait tout préparé, vraiment. J'étais prêt à rentrer au cas où quelqu'un puisse vraiment pas, tu sais. Fait que finalement, ça ne s'était pas concrétisé, mais Marie-Ève Riverain, qui est ma coach vocale, qui est comme la nounou vocale de toutes l'émission, les émissions chez Production Différentes, elle avait retenu mon nom, elle me reconnaissait, puis on s'était parlé dans le passé pour la voix en 2019, puis elle m'a dit Ah, crème, reviens donc faire l'audition, me semble, ça serait pas pire à Québec, là, je te donne un petit rendez-vous. Fait que j'ai fait l'audition, ça a super bien été. J'ai fait les chansons, j'ai fait quasiment à 5 chansons. Ah, quand même. Ouais, absolument, c'est une ou deux. Puis à cause qu'elle ne voulait pas que j'en fasse la même erreur, je pense, qu'en 2019. Fait que, en 2019, elle m'avait dit Tu prends des chansons à texte, puis ça ne te va pas. Genre, c'est des chansons lyriques que ça te prend. Tu chantes super bien des chansons à texte, mais on aimerait ça avoir ton grain de voix plus. Ça. Fait qu'elle m'avait dit Crime, on va essayer d'autres tunes. Fait que moi, je lui avais dit avec une tune des Cowboys, genre pire choix. C'est un bon choix de chanson, mais je veux dire, c'est pas une tune qu'on fait en audition. C'était comme, je sais plus, là, une tune qui parle dans l'Ouest, là. Tune d'automne, c'est ça. Puis OK. finalement, elle m'a dit, c'est bon, mais c'est pas ce que je vais entendre. Fait que là, je suis allé avec IO Technology, une tune de Milo que j'ai souvent faite. Elle dit, il y a encore trop de mots. Elle dit, je veux pas des tunes de même. Elle dit, t'as-tu autre chose? Là, j'ai dit, ben, je sais pas, un classique de chansonnier que je fais tout le temps, Wish You Were Here. Oui. C'est bon ça. Envoie ça. Puis en plus, moi, je joue de l'harmonica. Fait que Oui. j'envoie ça. Là, il aimait ça. Et on dit T'en as-tu un autre dans ce genre-là? J'ai dit Ben là, j'ai plus d'idées. Moi, j'ai préparé 2 tunes. T'sais. Fait qu'elle m'a dit Envoyez-la avec une tune que tout le monde fait, mais qui est super bonne, qui est des Scientists de Coldplay. Puis là, elle a dit C'est exactement ça. C'est ça qu'on voulait entendre de toi avec ton grain. C'est ce genre de tune-là qu'on va entendre. Fait que, Hey, je trouve ça bien le fun. Donc, tu étais déjà quand même un peu plus que préparé à l'environnement qui est autour justement de ces grosses présentations-là. Là. Oui, exactement. Parce que justement, je rentrais dans l'audition, dans la salle d'audition, puis c'était toutes des faces que je reconnaissais de un. Fait que j'avais pas que j'ai plus la magie d'arriver à faire les auditions. Là. J'étais tout le temps stressé. Là. C'est le fun de faire une audition, mais c'était le fun de voir que je reconnaissais des visages, puis qu'ils me disaient Hey, salut Steven, on se reconnaît, on s'est vu l'année passée. Fait que, c'était le Ah, c'est fun. le fun. Là, ben, écoute, ben, tu as fait ton entrée. Explique-nous un peu, parce que là, je sais, là, les journées de tournage, c'est très long. Un peu, comment ça s'est passé dans ton cas, ta première approche avec les coachs aussi que tu as certainement rencontré avant l'aveugle? Est-ce que vous le faites ou vous êtes à Même part? pas. Non, on rencontre. Dans le fond, ils veulent vraiment la surprise, puis je pense de créer un peu un effet grandiose. On arrive sur scène, c'est la première fois qu'on les voit, justement. Fait que, tu sais, moi, ce que je te parle aujourd'hui, c'est vraiment de en route vers les aveugles, là, et les aveugles, mais pas ce qui se passe un peu après, parce que j'ai déjà des étapes de vécu. Puis, mais vraiment, ils veulent vraiment qu'on arrive à l'audition, qui sont les aveugles, puis qu'on ait l'effet de. C'est la première fois qu'on est ici. La seule affaire qu'on a déjà fait d'avance, c'est nos soundchecks. Parce Oui. que, tu sais, veux pas, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la même oreille, qui a les mêmes cues. Il y a tout le monde qui n'ont jamais chanté sur scène. Tu sais, moi, j'ai cette chance-là, mais, tu sais, le gars ou la fille qui travaille, qui sont enseignants la semaine, puis qui n'ont jamais chanté de leur vie sur une scène, les autres, sont complètement tu sais, ils savent pas où se mettre sur une scène, ils savent pas quoi faire, puis ils savent surtout pas d'où le son arrive, tu sais.
Fait que, chose que le monde ne savent pas, c'est que les wedges, les caisses de son qu'on s'entend, sont dans le sol, sous des grilles. T'sais. Fait que quand tu le sais pas, c'est comme, ben, je vais-tu m'entendre? Ah, fini les caisses de moniteurs comme dans le bon vieux temps, là, ben, sortis du stage, là, si on veut. Là. Mais c'est encore ça, mais c'est qu'ils sont cachés dans une grille, fait OK. qu'on le voit pas, mais ça fait super bien la job. Puis c'est aussi pour ça que c'est pas tout le monde aux aveugles qui se déplace autant que dans les autres étapes. C'est parce que dans les autres étapes, on a des écouteurs versus les aveugles, on n'a pas ça, on est bien Ah, trop de monde. Fait que petit secret de ah, c'est production, bon, mais ça. c'est comme ça. Ouais. Hein, on en apprend en plus. Ah, je vais continuer de fouiller tantôt, mais je veux te ramener aussi avec le duo Steven et Steven. On vous tourne Oui, régulièrement sur Red Country. Vous avez eu du nouveau matériel qui a été lancé au cours des derniers mois. Puis ça va bien pour vous autres à part ça. on est super contents pour vrai, parce qu'on a envoyé dans nos nouvelles chansons depuis notre deuxième EP en mai, des Endurants, on a sorti 3 singles en même pas 6 mois, je pense. Oui, Fait que, le premier single qu'on a sorti, c'était Parle-moi, une chanson qui était un peu plus maussade, un peu plus sentie, émotive, juste avant l'été. On a eu des super bons résultats. Ensuite, on a envoyé Karel en radio, qui est notre oui, dernier vraiment vrai single en ce moment, qu'on a envoyé le 4 novembre. Puis on s'est rendu dans le top 20 BDS, ça va super bien. À Roule, là, on est rendu, je pense, on est numéro 30, puis on est chez Rouge FM, on est chez les grands réseaux BDS, mais on est aussi partout en région, oui. dont chez Hit Country, donc merci beaucoup pour ça. Ah, c'est un grand bonheur, mon cher ami. Puis Yes! ça va vous certainement que, ben là, c'est certain qu'avec le facing que tu as eu, là, ça va bouquer pas mal pour les prochaines semaines. Oui, exact. Puis autant en entrevue qu'en performance, là, mais je suis super content. Crime, si moi, si ça peut servir à ça, let's go, je suis super heureux. Ah, ben, on est vraiment content pour toi. Ah, ben, tu parlais tantôt de nouveau matériel. Bon, c'est relativement récent. Évidemment que vous êtes encore sur le surf de votre dernier EP, mais est-ce qu'il y a des choses déjà qui sont en préparation? En ce moment, on est en pré-prod d'album, on est en écriture de chansons, tout ça, puis on veut Ah, faire un gros album. Je ne peux pas dire combien de tunes, là, mais on voudrait vraiment comme épater la galerie et arriver avec plusieurs chansons, plus que ce qu'on voit habituellement. Fait ah, on travaille fort là-dessus et on travaille aussi à se monter un plus gros team pour le projet Steven. Là. Donc, c'est toutes des choses qui s'en viennent, là, que je peux comme parler, mais pas tant, mais que ça s'en vient à fond les... donc, ça veut dire qu'on pourrait presque dire fin 2023, on pourrait avoir du nouveau matériel? Pas mal sûr que oui. Pas mal sûr que oui. Puis un son qui va changer, qui va évoluer, mais qui va rester vraiment. On reste à nos sources en termes du duo, mais c'est qu'on ne sera pas nécessairement un duo. On va peut-être être plus, là. Fait que c'est toutes des belles choses qui s'en viennent. Oui, c'est vrai, tu m'en avais glissé mot, je pense, lorsqu'on s'est vu. Donc, voilà, je Ouais. peux pas. Tu t'étais échappé un peu, mais on va faire semblant, je ne me rappelle plus. C'est ça. Correct, on crée des surprises, là. On veut ça. Ah, ben écoute, ben, de toute façon, c'est un feu roulant qui se prépare là, avec tes prochaines présences, évidemment, qu'il va y avoir les duels qui s'en viennent. Dans ton cas, est-ce Oui. que tu es le prochain dimanche ou ça va aller à plus tard? Je pense que oui, parce que j'étais dans la pub. Fait que habituellement, quand on voit un candidat dans une Oui, publicité, habituellement, c'est qu'il est là la semaine prochaine, parce que ça dit littéralement la voix la semaine prochaine. oui, c'est vrai. Voici des images. Ben, tu sais, pas question comme, mais tout le monde me le demande, puis même moi, je le savais pas. Fait que j'aime mieux le dire au monde. Habituellement, c'est ça. Ouais, donc, on va surveiller ça, évidemment, dimanche prochain, pour ta présence à la voix. Puis une belle poursuite. Et même si ça s'arrêtait comme pour la prochaine étape, déjà, tu t'en sors grandi pour une expérience incroyable. Vraiment. Évidemment, là, tout ce qui peut venir avec. Et pour le duo Steven et Steven, ben, je suis sûr que l'autre Steven doit être nerveux à ta place, j'ose croire. Ah, lui, il jumpait aux aveugles, c'était tellement drôle. Puis je le voyais au loin. Habituellement, sur scène, on pense pas qu'on voit notre monde, mais ils sont super loin, mais on les voit, tu sais. Puis moi, je voyais ma famille qui me faisait des tatas, là, des petits bébés. Ah, puis il était là, là. Mais nous, on était complètement séparés, tu sais, OK. durant toute l'attente de la chanson. Mais là, on se revoit pour enfin sur scène, ils me voient au loin, tu sais, puis eux sont devant la télévision. Tu sais, ils sont tellement loin qu'ils leur mettent un écran, justement, pour qu'ils me voient vraiment de proche. Puis eux, c'est vraiment ma famille qui ont le premier regard sur de quoi je vais avoir l'air à la télévision. Fait que ça, c'est OK. intéressant à ce niveau-là. Mais tu sais, justement, je voyais Steven pour en revenir avec Steven. Lui, il me disait ah, c'est ça, mon gars, là, je vais me jeter partout, c'était pris, je vais capoter. Puis il a rendu. Il a donné, c'était parfait parce que toute ma famille était là. Pour ceux qui n'ont pas vu toute l'audition complète, on est 8 enfants chez nous. Moi, je suis 7e d'une famille de 8.
Et la production, quand ils ont su que je venais d'une grosse famille comme ça, ils ont dit Hey, il faut tellement qu'on les voit toutes. Habituellement, on est 4 ou 3 Oui, oui, oui. invités aux aveugles. Puis même à mes derniers aveugles en 2019, si ça avait été le cas, c'était ça. J'avais juste ma mère, mes 2 sœurs, puis ça finissait là, puis Steven. Puis là, justement, j'ai dit après la production, j'ai dit, hey, je pourrais avoir toute ma famille. Et on dit, ben, on voulait te l'offrir très certainement. Fait que c'est pour ça qu'on était une méchante gang comme ça. Puis ça faisait partie aussi de l'histoire que je parlais, la Oui, fameuse entrevue avec Charles avant. Là. Fait que oui. c'était le fun de voir que toute ma famille était là, puis qui me tapait dans le dos à la fin. Puis il manquait personne, tout le monde a pu prendre congé. Puis c'est un long processus, l'enregistrement des entrevues, mais aussi toute l'expérience autour. Donc, j'étais très content que tout le monde puisse être là. Ah, écoute, je te souhaite une bonne poursuite, évidemment, dans l'aventure de la voix. Marjo, tu as certainement parlé un petit peu? Ah, Marjo, my God. Je peux pas trop en parler, là, mais c'est sûr que, tu sais, qu'elle m'a pris dans ses bras à la fin de l'audition. Puis, ça, c'est une autre chose aussi, c'est que, veux pas, souvent, les auditions, ça se passe, puis ils doivent faire du montage, ils font des choix de Oui, certaines images qui sont prises, qu'est-ce qu'il dit, pour rendre ça le plus efficace possible. Ça, c'est de la télé, ah oui. carrément. Mais, tu sais, Marjo m'a parlé longtemps sur scène pour des commentaires. Donc, tu sais, à la télévision, on dirait que c'est 40 secondes, mais vraiment des bons commentaires. Puis j'étais super heureux. Puis elle est tellement gentille, pour vrai. Puis elle a du gaz, les amis, là. Vous êtes pas prêts. Mais non, écoute, ça transparaît à l'écran, là. C'est pas arrêtable, cette machine-là. Là. Ouais. Non, 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 c'est un peu roulant, là, pour vrai. Là. Ça s'arrête pas. Puis mais elle est tellement magique, elle est tellement sweet, là, Marjo. Je l'adore. Écoute, tu es super gentil de nous avoir donné ce bout de temps parce que, bon, on s'est décidé presque à la dernière minute. Il faut que je l'accroche, faut qu'on se parle de la voix, puis on se parle de ce qui s'en vient pour Steven et Steven. Que le meilleur, mon ami, pour toi. Puis évidemment, salutations à ton chum, Steven. Vous êtes super sympathique. J'ai pu le constater l'été dernier. Puis tout ce qui t'arrive actuellement, tu le mérites amplement. Puis ben, ça va donner encore un coup de pouce additionnel à votre belle aventure qui se poursuit, qui est loin d'être terminée en passant. Bon, merci aux auditeurs, merci à vous autres, puis merci à Country, merci Sylvain pour vrai, trop sweet. Puis on se reprend pour une autre entrevue. Qu'est-ce que ça tente? Pas de trouble. Écoute, n'importe quand, mais de toute façon, on va avoir du nouveau matériel à présenter d'ici 2023. Yes! Fait qu'on on va s'en reparler, c'est ça. Puis bonne continuité à la voix, mon chum. Hey, merci beaucoup, salut à vous autres. Salut là.